vais pas vous dire comment j'ai rencontré Dieu. Je vais vous raconter par quelle épreuve je passe avec mon foyer en ce moment. Et ça va vous montrer comment Dieu est bon. Amen. Alors, avec ma femme, moi je suis chrétien depuis 6 ans, ma femme aussi. Et puis on a voulu, avec tout le respect que je vous dois, un petit enfant. Puis on a eu du mal. Ça a mis 4 ans pour l'avoir. Il y a eu des moments très difficiles, des pleurs, des moments de tristesse, de désespoir, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi. Puis 4 ans après, ce petit miracle est arrivé. Tout allait bien, jusqu'aux 4 mois de ma femme. Et puis on avait rendez-vous pour cet écho des 4 mois, qui est soi-disant la grosse écho, l'écho importante. Donc on y va. Et là, la femme, elle commence à faire l'écho, tout ça. Elle dit que tout va bien, ça dure quand même une demi-heure. Donc moi, je commence à me poser des questions. Puis à la fin, elle nous dit « Ah non, il y a un truc qui va pas là, c'est dangereux, c'est pas bon. » Moi, je dis « Qu'est-ce qu'il y a, madame ?» Elle me dit « Votre petite, elle est beaucoup trop petite. Elle a un retard de croissance, si vous voulez. La petite pèse 250 grammes alors qu'elle devrait en faire 500. » Et là, elle me dit « C'est très inquiétant, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Il faut que vous allez à l'hôpital Nord d'urgence, c'est pas bon. » Moi, je m'effondre. Je me dis, Seigneur, je ne comprends pas. J'ai alors 4 ans pour l'avoir, cette petite. Pour qu'au final, il m'arrive ça, je ne comprends pas pourquoi. Bon, on va à l'hôpital, ils font des examens à ma femme, et ils disent pareil, que c'est pas bon, c'est très dangereux, que le bébé risque de mourir dans le ventre de ma femme. Donc, ils nous hospitalisent, on reste là-bas, ils font des examens, et ils nous disent peut-être que ça peut provenir d'une trisomie 21 ou un chromosome ou autre. Alors ils font les examens, j'avais rendez-vous avec le généticien en bas avec ma femme, et je dis, monsieur, dites-moi la vérité, je dis pas ça va pas 4 chemins, dites-moi si ma petite a un handicap ou pas. Et il me dit, monsieur, je vous dis la vérité, c'est un coup sur 2. Ça m'a mis un coup dans mon cœur. Mais j'ai quand même dit au généticien, j'ai dit, écoutez monsieur, j'entends ce que vous dites, mais j'ai un grand Dieu, et je crois qu'il va faire des miracles. Amen. Puis le temps passe, et il nous dit, vous aurez les premiers résultats dans les 72 heures, et les autres dans les 10-15 jours après. Donc on a les résultats dans les 72 heures, les premiers trisomies 21, trisomies, les plus grosses si vous voulez, vous voyez. Ça ne les avait pas la petite. Il nous a dit quand même on attend les autres, nous c'est les autres qui nous préoccupent. Donc on attend, et au final ils ne les avaient pas. Donc merci Seigneur. Puis ils nous disent qu'au final, c'est une maladie du placenta qui s'appelle la préclampsie, et c'est que le placenta il se forme mal en fait. Et ça empêche la petite de se nourrir. Donc ils nous disent on est très inquiets pour vous. Parce que le bébé risque de mourir, votre femme risque de mourir aussi, elle peut faire une embolie pulmonaire, c'est très dangereux par rapport à la tension qui monte, tout ça. Puis on a prié avec ma femme, j'ai appelé des pasteurs, et j'ai fait confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Puis le temps a passé, la semaine d'après on faisait l'écho, la petite avait grossi un petit peu, mais pas encore assez, mais bon, elle avait quand même grossi un petit peu. Du coup ils nous ont envoyé chez nous, pendant une semaine on était chez nous, on était bien. La semaine d'après on y revient. Et là, il regarde encore l'écho, il nous dit c'est très grave. Ça, c'est encore plus dégradé que ça. Le cerveau dans l'oxygène de la petite, ça ne va pas. Il y a 100% de chance que votre petite soit handicapée et qu'elle meure encore plus. Donc là, ça me reprend encore. Seigneur, je ne comprends pas. Dans ma tête, je me disais, je ne comprends pas. Donc on nous hospitalise. Puis avec ma femme, on prie. Il y avait un jour où j'étais pas bien. Et elle écoute une prédication où c'est Romain qui prêche. Et en rentrant le soir, elle me dit, écoute là. Je dis, ça va, je vais l'écouter. Je l'écoutais, et mon frère, tu ne peux pas savoir combien tu m'as fait du bien. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a parlé à travers lui, Amen. et il m'a donné une paix à travers lui que je ne comprenais pas. Seigneur, je suis bien d'un coup. Je me mets à prier. Je prie pour ma situation. Et dans ma tête, je vois les numéros des chambres défiler devant moi. Et le Seigneur me parlait, il me disait, c'est vrai que tu souffres, tu es dans cette situation, tu pries pour toi, c'est bien. Mais moi, je veux que tu pries pour les autres aussi. Les autres chambres qui sont à côté. Alléluia. Si je t'ai placé ici, c'est pas pour toi, c'est pour bénir les autres. Dieu. Tu parlais de moi. Amen. Et j'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai. Je te pardonne, c'est vrai que j'ai pas assez parlé de toi. Et du coup, je me suis mis à prier pour chaque chambre, chaque sage-femme qui rentrait. Moi et ma femme, on leur témoignait de Dieu. Jusqu'au jour où on a témoigné avec une sage-femme qui est rentrée. On a senti que c'était la bonne personne, parce qu'elle était très attirée par Jésus. Et du coup, on a parlé, on a expliqué notre témoignage. Et puis quelques jours après, Dieu nous a fait rentrer chez nous. J'ai compris que c'était, tant que je ne parlais pas à la personne que Dieu voulait, Amen. Dieu allait me garder là-bas. Puis on rentre chez nous. 2 semaines après, on refait l'écho, qui s'est passé là il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, mardi. Et avec le même docteur, le docteur fait l'écho. Et la petite, elle pèse 470 grammes, donc elle a grossi beaucoup. Amen.
Le docteur est resté mort. Il a dit, je comprends pas. Il a dit, vous avez vu, je vous annonçais la mort de votre bébé dans le ventre d'ici 10 à 15 jours. Et au final, elle est encore là, la petite. Des fois, on se trompe. Moi, j'ai dit, voilà, gloire à Dieu, parce que c'est un miracle de Dieu. Et puis voilà, pour vous mettre ça à cœur, que vous puissiez prier pour nous. Je sais que vous le faites. Je sais que Dieu a déjà fait le miracle. Mais il y a des moments où des moments de doute reviennent. Mais voilà, je tiens bon, je sais que Dieu va me bénir. Cette petite, ça sera un miracle pour ma vie. Et voilà, que Dieu vous bénisse.